Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Le PSG serait confiant pour Guimarães. Selon les informations de The Daily Mirror, le PSG est confiant pour boucler le dossier Bruno Guimarães. Le quotidien anglais précise que le Brésilien se serait récemment rendu à Paris. Au début du mois de janvier, TNT Sport Brésil annonçait que le club de la capitale était prêt à régler, en 3 fois, la clause libératoire du milieu de terrain de Newcastle United estimée à 116 millions d'euros. Notre avis, on imagine mal Newcastle brader Bruno Guimarães cet hiver. Özger ne veut pas aller à Lyon. Alors qu'il vient officiellement d'engager Nemanja Matic pour quelques 3 millions d'euros, l'Olympique lyonnais veut encore se montrer actif sur le marché des transferts. Ces dernières heures, l'actuel 16e de L1 a tenté le coup pour le milieu franco-danois Pierre-Emile Özger. Cependant, comme l'annonce Sky Germany, le joueur de 28 ans, sous contrat avec Tottenham jusqu'en juin 2025, a refusé la proposition. Beaucoup d'autres grands clubs européens le suivent de près. Cela devrait bouger pour lui dans les prochains jours. Notre avis, on comprend l'ancien joueur du Bayern Munich qui ne souhaite sûrement pas jouer le maintien en L1. Van Dijk entretient le mystère sur son avenir. Sous contrat avec Liverpool jusqu'en juin 2025, Virgil van Dijk a entretenu le mystère sur son avenir alors que Jürgen Klopp a annoncé son départ des Reds à la fin de la saison. La suite ? C'est une bonne question. Je ne sais pas. Le club va avoir beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses vont changer. Je suis très curieux de savoir dans quelle direction il va aller. Nous verrons notre situation, a lâché le défenseur de 32 ans à The Times. Notre avis, le nom du futur coach de Liverpool sera un bon indicateur concernant l'avenir du joueur néerlandais. Ndour prêté à Braga. Cher Ndour, arrivé l'été dernier au PSG, va finir la saison 2023 à 24 ans prêt à Braga, annonce le champion de France en titre. Cette saison, le milieu italien de 19 ans, qui va porter le numéro 10 avec son nouveau club, a joué 3 matchs de L1, tous en qualité de remplaçant. Notre avis, un bon compromis pour toutes les parties concernées. Benzema vers un club de Riyad ? Selon les informations de l'équipe, des discussions sont en cours pour tenter de transférer Karim Benzema, actuellement à Al Ittihad, vers un autre club de Riyad. Le nom n'a pas fuité. Notre avis, comme prévu, Benzema pourrait quitter son club, mais pas le championnat saoudien. Le Barça proche d'enrôler Bergwijn. Après le Brésilien Vitor Roque, le Barça s'apprête à recruter un autre jeune talent. Selon le site Relevo, les Blaugrana sont sur le point de trouver un accord avec Djurgården pour le milieu de terrain international suédois, une sélection, Lucas Bergvall en vue d'une arrivée cet été. Le club catalan proposerait 10 millions d'euros, bonus compris, à la formation de Stockholm. De son côté, le joueur souhaite rejoindre le Barça. Notre avis, il y a un pas de géant entre l'Allsvenskan et la Liga. Le Suédois devra vite se mettre au niveau. Rennes officialise Seydou. Dans un communiqué, le Stade Rennais a officialisé l'arrivée du défenseur international ghanéen Alidou Seydou, 23 ans, en provenance de Clermont. L'indemnité est légèrement supérieure à 10 millions d'euros. Notre avis, un joli coup pour Rennes. Rakitic vers l'Arabie Saoudite. 3 ans et demi après son retour à Séville, Ivan Rakitic s'apprête à connaître un nouveau défi. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, le milieu croate de 35 ans a passé sa visite médicale en vue de son transfert imminent à Al-Shabaab. L'ancien Barcelonais devrait s'engager pour 1 an et demi avec la formation saoudienne. Notre avis, une belle opération financière pour finir pour l'ancien joueur du Barça. L'OL suit Aurel Mangala. Comme annoncé par l'équipe, l'OL vise un autre milieu de terrain en plus de Nemanja Matic. La priorité se nomme Aurel Mangala, 25 ans, qui évolue actuellement du côté de Nottingham Forest. Notre avis, l'OL espère frapper un dernier coup avant la fin du mercato. Pastore pense à la retraite. Libre depuis juin dernier, et son passage au Qatar SC, Javier Pastore a annoncé dimanche soir au micro de Prime Video qu'il envisageait sérieusement de mettre un terme à sa carrière. Je dois encore me faire opérer de la hanche. Sincèrement, je le fais pour avoir une meilleure vie et ne plus avoir de douleurs. J'ai des douleurs tous les jours, pas seulement quand je joue au foot. J'en ai aussi dans la vie normale. Je dois arrêter ça car ce n'est pas agréable. Cet été, je vais devoir regarder comment je me sens, si je peux continuer à jouer ou pas. Je prendrai une décision, pour le moment je suis en stand-by. Ce serait un miracle que je reprenne. Ma tête est déjà partie un peu mais on ne sait jamais, a noté l'ex-Parisien.
Notre avis, on aimerait revoir sa visite sur les terrains européens encore quelques mois. Angelino va signer à la Roma. D'après les informations de Sky Italia, Angelino, l'arrière-gauche espagnol de Galatasaray, est proche de rejoindre la Roma. Le joueur de 27 ans est attendu dans les prochaines heures dans la capitale italienne afin de passer sa visite médicale. Notre avis, après l'Espagne, les États-Unis, les Pays-Bas, l'Allemagne, l'Angleterre et la Turquie, Angelino poursuit son tour du monde des clubs. Brentford veut aussi Benrahma. Dans le viseur de l'Olympique lyonnais, Saïd Benrahma pourrait rester en Premier League. D'après The Sun, l'ailier international algérien, 21 sélections, de West Ham serait aussi ciblé par Brentford, où il a évolué entre 2018 et 2020. Notre avis, tout semble ouvert pour l'avenir à court terme de l'ancien niçois. Pellistri intéresse Grenade. Peu utilisé cette saison par Manchester United, 9 matchs de Premier League, l'international uruguayen, 18 sélections, Facundo Pellistri ne devrait pas finir l'exercice 2023 à 24 dans le championnat d'Angleterre. Selon le site Relevo, le joueur de 22 ans serait proche de partir à Grenade. Pour que ce dossier se débloque définitivement, il ne manquerait plus que le feu vert d'Eric Ten Hag. Notre avis, une bonne chose car l'Uruguayen a besoin de temps de jeu. Lens fait une offre pour un joueur du Barça. Le RC Lens souhaite piocher au Barça. Selon Fabrizio Romano, le club nordiste a transmis une offre à son homologue catalan pour recruter le jeune défenseur Mikhail Faye, 19 ans. La proposition serait un prêt avec obligation d'achat de 8 à 9 millions d'euros. Notre avis, le Barça ne semble pas vouloir se séparer de son jeune joueur, qui est très courtisé sur le mercato. Gota proche de West Ham. Selon Foot Mercato, Gota, recruté pour quelques 29 millions d'euros l'été dernier par Al Ittihad et actuellement en échec en Arabie Saoudite, devrait relancer sa carrière en Europe. En effet, le joueur de 24 ans serait proche de West Ham, qui aurait trouvé un accord avec Al Ittihad. Notre avis, le Portugais a vite besoin de se relancer. Keane à l'Atlético de Madrid, c'est imminent. D'après les informations du journaliste Fabrizio Romano, Moise Keane est en train de passer sa visite médicale avec le staff de l'Atlético de Madrid. L'attaquant italien devrait s'engager dans les prochaines heures avec les Colchoneros. Sur ce dossier, il n'y aurait pas d'option d'achat. Notre avis, comme à Turin, la concurrence sera accrue chez les Colchoneros pour l'ex-joueur parisien. Boateng proche de la Salernitana? Libre de tout contrat, Jérôme Boateng devrait rejoindre la Salernitana, Serie A, et tenter ainsi sa première expérience en Italie. L'information est signée la Gazzetta dello Sport. Notre avis, la Salernitana veut s'offrir de l'expérience pour son opération maintien, qui est bien mal embarquée. Un nouveau club pour Diego Costa? Libre depuis son départ de Botafogo le 1er janvier dernier, Diego Costa pourrait rester dans le championnat brésilien. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant de 35 ans pourrait rebondir à Palmeiras, qui discute actuellement avec ses représentants. Notre avis, l'expérience de Diego Costa peut être un plus dans un vestiaire. Leverkusen a obtenu un refus pour Asensio. Selon les informations de Sky Germany, Leverkusen serait intéressé par une arrivée de Marco Asensio, l'ailier international espagnol, 38 sélections, du PSG. Le club allemand aurait récemment entamé des discussions avec son homologue parisien. Cependant, ni l'entourage du joueur ni le champion de France en titre n'envisagent un départ cet hiver. En effet, le club de la capitale compte sur l'ailier espagnol pour cette deuxième partie de saison. Notre avis, Marco Asensio n'a pas terminé son histoire au PSG. Il pourrait se replier sur Gomis. Alors que le PSG ne compte pas vendre Marco Asensio cet hiver, Leverkusen pourrait se replier sur le KN Tidiam Gomis, révèle France Bleu Normandie. L'été dernier, le club allemand voulait déjà recruter l'ailier finaliste de la Coupe du Monde U17 avec l'équipe de France. Si le Stade Malherbe souhaiterait prolonger son ailier de 17 ans, ce dernier privilégierait un départ. Notre avis, le jeune Caennais a beaucoup de talent et a peu joué cette saison. Un départ dans les dernières heures du mercato hivernal ne serait pas impossible. Textor ne compte pas vendre Cherki. Sous contrat avec l'OL jusqu'en juin 2025, Ryan Cherki ne devrait pas quitter son club formateur à court terme, comme l'a fait savoir John Textor mardi dans un entretien accordé à l'équipe. Les projets footballistiques ont la priorité, a-t-il indiqué. Il peut nous aider à gagner, et nous avons besoin de victoires plus que de ventes. Si cela signifie que nous risquons de perdre une opportunité économique, nous devons prendre ce risque.
À 18 mois de l'expiration de son contrat, c'est le bon moment pour le joueur de se mobiliser, de contribuer à notre ambition collective et de montrer aux gens pourquoi il est si spécial. Notre avis, un message clair, net et précis. Le Barça s'intéresse à Tagliafico. Selon les informations du quotidien AS, le FC Barcelone s'intéresse à Nicolas Tagliafico, l'arrière-gauche de l'OL, pour remplacer Alejandro Balde, qui pourrait manquer la fin de saison à cause d'une blessure au tendon de l'ischio-jambier droit. Le Betis, Séville et Valence seraient également sur les rangs. D'après le média espagnol, un prêt avec une option d'achat de quelques 8 millions d'euros serait envisagé. Notre avis, un départ du champion du monde 2022 cet hiver n'est pas à exclure pour l'OL. Et toucherait au but pour Bergwall. D'après Sport, le FC Barcelone va conclure l'arrivée de Lucas Bergwall dans les prochaines heures. Le milieu international suédois, une sélection, de 17 ans et sa famille serait déjà en Catalogne. Le transfert du joueur de Djurgården, qui pourrait être effectif cet été, serait estimé à 10 millions d'euros bonus compris. Notre avis, il faudra voir comment le joueur vivra ce très grand changement dans sa carrière. Pas de départ pour David cet hiver. D'après le journaliste Fabrizio Romano, il ne compte pas se séparer de Jonathan David cet hiver, malgré des intérêts de clubs italiens, espagnols et anglais. Pour rappel, l'attaquant canadien est lié au LOSC jusqu'en juin 2025. Notre avis, un départ semble plus probable cet été. Fofana va rejoindre Al Ettifaq. Selon l'équipe, Seko Fofana, ancien joueur du RC Lens, va quitter son club saoudien d'Al Nasr pour en rejoindre un autre, Al Ettifaq. Il y remplacera Jordan Henderson, est-il précisé, l'ex-milieu de Liverpool étant parti à l'Ajax Amsterdam. Notre avis, des petits arrangements entre clubs saoudiens. Qui n'ira pas à l'Atlético. Selon les informations du quotidien AS, le prêt de Moise Kean à l'Atlético de Madrid a capoté au tout dernier moment à la suite de la visite médicale de l'attaquant de la Juventus Turin. Le staff des Colchoneros aurait découvert une blessure de l'ancien Parisien qui devrait le tenir éloigné des terrains pendant 4 semaines. Ainsi, le club madrilène va se rabattre sur une autre piste. Notre avis, c'est une tuile pour l'ancien Parisien qui voulait se relancer. Rennes penserait à Mbamba. Actuellement à la CAN, la République démocratique du Congo jouera son quart de finale vendredi contre la Guinée. Chancel Mbamba est ciblé sur le marché des transferts. Selon les informations de Ouest France, Rennes, qui chercherait à recruter un défenseur central, aurait étudié la piste menant aux Marseillais. Notre avis, en cas de belle offre, l'OM pourrait ouvrir la porte pour Chancel Mbamba. L'OM veut garder ça. Malgré un début de saison moyen, Ismaïla Sarr, arrivé l'été dernier à l'OM pour 13 millions d'euros, devrait rester à Marseille. Malgré des sollicitations de Villarreal et de clubs anglais pour cet hiver, Gennaro Gattuso souhaiterait conserver l'international sénégalais, 57 sélections, annonce RMC Sport, qui précise que l'ex-rennais ne devrait pas bouger sauf en cas de belle offre dans les dernières heures du mercato. Notre avis, ses débuts à Marseille ont été décevants. Un départ peu avant le gong ne serait pas impossible. Le Bayern pourrait accélérer pour Saragossa. Alors que Kingsley Coman, blessé, va manquer plusieurs semaines de compétition, le Bayern Munich envisagerait de recruter Brian Saragossa, l'ailier gauche international espagnol, une sélection, de Grenade, cet hiver. Le club bavarois, qui n'a pas encore envoyé d'offre, comptait passer à l'offensive cet été mais la blessure du Français pourrait changer ses plans. De son côté, Grenade n'aurait pas l'intention de laisser partir son joueur de 1,64 m. Notre avis, si le Bayern fait monter les enchères, Grenade ne devrait pas résister longtemps. Bournemouth fait revenir Fèvre. Mauvaise nouvelle pour le FC Lorient dans son opération maintien. Selon l'équipe, Bournemouth va rappeler Romain Fèvre, qui était initialement prêté chez les Merlus jusqu'à la fin de la saison. Le milieu de terrain de 25 ans, auteur de 5 buts lors de l'exercice 2023 à 24 en Ligue 1, pourrait même être dans le groupe de l'actuel 12e de Premier League qui affrontera West Ham jeudi en championnat d'Angleterre. Notre avis, les mauvais côtés de la multipropriété illustrés via ce dossier. Paulista vers l'Atlético de Madrid. Gabriel Paulista ne devrait pas finir la saison à Valence où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Selon AS et Relevo, l'ancien joueur d'Arsenal, arrivé chez le finaliste de la Ligue des Champions 2000 il y a 6 ans et demi pour quelques 11 millions d'euros, est sur le point de s'engager jusqu'en juin 2025 avec l'Atlético de Madrid. Le défenseur de 33 ans avait une offre financière importante du Beşiktaş Istanbul mais l'appel des Colchoneros a tout changé dans son choix. Notre avis, une belle opportunité de fin de carrière pour le Brésilien. Angelino rejoint la Roma.
Dans un communiqué officiel, la Roma a confirmé la venue d'Angelino en provenance de Leipzig. Il s'agit d'un prêt avec option d'achat. Notre avis, arrivée attendue est désormais officiel. Rakitic quitte Séville et va rejoindre l'Arabie Saoudite. Ce mardi, le FC Séville a annoncé le départ de son milieu de terrain Ivan Rakitic, 2011 à 2014 puis 2020 à 2024. Le Croate va rejoindre l'Arabie Saoudite où son nom circule du côté d'Al-Shabaab. Notre avis, il restera une légende du club andalou. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.